Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans notre épisode numéro 24 de notre émission Nos sœurs ont du talent. Alors comme d'habitude pour les personnes qui ne savent pas, qui nous rejoignent en cours de route, qui ont découvert ma chaîne, etc. pour les nouveaux et nouvelles, je voulais représenter l'émission Nos sœurs ont du talent. Donc l'émission Nos sœurs ont du talent, comme son nom l'indique, c'est une émission qui donne la parole et qui met la lumière sur nos sœurs de la communauté musulmane. C'est une émission qui est spécialement réservée à nos sœurs de la communauté musulmane parce que je trouve que on a besoin de cette safe place, on a besoin de cet endroit en fait où on met en lumière ces personnalités. Moi, depuis que je suis convertie, j'ai toujours connu des personnes, des femmes inspirantes. Subhanallah, vraiment toutes les sœurs qui étaient autour de moi, ça a toujours été des femmes inspirantes, que ça soit au niveau de leur business, au niveau de leur mentalité, au niveau de ce qu'elles proposaient, au niveau de leur travail, subhanallah. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi en fait on les voit pas autant que ça? Et surtout en Europe, parce que moi en tout cas, mon auditorat, mon lectorat est européen, français, en tout cas, les gens qui me suivent en général, français, européens, belges, etc. Et je trouve que surtout en Europe, mais c'est un constat que je partage avec d'autres personnes, eh bien on ne met pas en avant assez nos sœurs, en tout cas pas pour les bonnes raisons. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va parler de femmes voilées, de femmes musulmanes, ça va toujours être sur BFM TV ou dans ce genre de médias, on adore, hein, c'est jamais pour les très bonnes raisons, malheureusement. Donc je me suis dit pourquoi pas créer cette petite émission. Bon voilà, c'est très modeste, j'ai pas énormément d'abonnés, mais Inch'Allah, je mets la nia qu'Allah il mette la baraka dans cette émission et qu'au fur et à mesure, eh bien, on rencontre de plus en plus, on découvre de plus en plus de talents. On est déjà à l'épisode numéro 24 et à mon avis, Inch'Allah, si Dieu me le permet, je vais en faire des millions parce que franchement, à chaque fois franchement, je pense que plus j'avance en fait dans ma religion, plus j'avance dans mes connaissances, dans mon réseau, plus je rencontre des personnes inspirantes. C'est incroyable, machallah, vraiment, on a des sœurs qui sont inspirantes, subhanallah. Donc voilà, et bien sans plus tarder, je vous propose de découvrir notre sœur numéro 24, Almas. Donc ouais, salam alaikum ma chère sœur, bienvenue sur l'émission numéro 24 pardon, de Nos sœurs du talent. Je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi. Alhamdoulilah, c'est avec plaisir. Comme j'ai dit en introduction, j'avais énormément découvert des nouveaux talents. Et subhanallah, j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à nous partager et à nous apprendre. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter brièvement, donc en quelques phrases, et ensuite, pendant le cours de l'interview, de toute façon, tu vas nous développer sur ce que tu fais, Inch'Allah. Allez, ça marche. Donc moi, c'est Almas. Je voudrais d'abord te remercier de m'avoir donné l'opportunité de participer à ton émission. Parce que pour moi, l'entraide, elle est très importante, notamment quand on est musulman. Donc je me présente, j'ai 25 ans et je suis autrice, donc auteure, depuis peu. Ça fait depuis juin 2023. Okay. Aujourd'hui, j'ai 3 livres à mon actif pour le moment. Et aujourd'hui, je pense plus parler du premier que j'ai écrit parce qu'il est principalement destiné aux femmes musulmanes. Ok. Et mes écrits, en fait, ils ont pour objectif de rappeler les belles valeurs de notre religion et surtout d'apporter l'apaisement du cœur. Ok. Machallah. C'est déjà un programme assez ambitieux en quelques phrases. Est-ce que tu peux nous dire, ma soeur, du coup, c'est Almas. Je suis désolée, je te l'ai demandé 50 fois, c'est incroyable. Oui, c'est Almas. C'est de quelle origine, si c'est pas indiscret, parce que j'ai jamais entendu. Ou alors peut-être que je suis inculte, mais... C'est arabe, algérien. Okay. En fait, ça veut dire diamant en arabe. Waouh, j'aime trop. Je savais pas du tout, machin. Et en turc, on dit Elmas, il me semble. Ok. Elmas. Ok. Voilà. Donc du coup, Elmas, comment t'es venue à cette activité? Est-ce que depuis que t'étais plus jeune, plus petite, t'aimais écrire? Voilà, comment t'es arrivée au processus d'écriture? Est-ce que c'était en toi? Ou alors tu t'es dit, voilà, j'ai envie de commencer une nouvelle activité, j'ai envie de partager. Et c'est vrai que le biais de l'écriture, c'est quelque chose de bien aussi pour partager. Voilà, comment t'en es arrivée là, en fait? Alors oui, j'ai toujours aimé la lecture, l'écriture depuis petite. Ouais. Quand j'étais en primaire, je tenais un tout petit journal où j'écrivais tout, mais vraiment minuscule. D'ailleurs, je l'ai jeté il n'y a pas très longtemps. Et en fait, j'ai toujours aimé ça, l'écriture. Même ma matière préférée, ça a toujours été le français. Enfin, j'ai toujours aimé écrire. J'aimais trop quand on avait des rédactions à faire, des sujets d'imagination. J'ai toujours aimé ça. Ouais. Et pour mon activité toute récente, pour être honnête, j'avais pas du tout prévu d'écrire un livre maintenant. Pour moi, c'était un projet qui était dans ma tête, mais en fait, je m'en sentais pas capable. Je me disais plus tard, dans quelques années, tu le feras peut-être. Okay. Et en fait, ce qui m'a poussée à écrire, c'est les épreuves que j'ai vécues, dont une qui m'a traumatisée, je pense en tout cas. Pour parler brièvement de ces épreuves, Dieu en fait m'a éloignée de certaines personnes. Okay. Et je pensais que m'éloigner de ces personnes, ça m'avait guéri, mais en fait j'étais loin du compte. J'avais toujours de la peine pour ce qu'on m'a fait subir.
Mais j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais et j'avais peur aussi de saouler les gens qui m'entouraient, de toujours parler de moi, de ressasser le passé, de radoter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré renfermer tout ce que je ressentais au fond de moi. Ok. Et c'est en février 2024 que j'ai décidé de tenir un journal de bord. Parce que j'avais arrêté en fait de mon ancien journal, j'avais complètement arrêté, j'avais mis ça de côté. Donc là, j'ai repris un journal de bord et j'écrivais tout ce qui se passait dans ma vie, les événements, mes ressentis, etc. Ok. J'ai commencé en fait à faire une introspection, à savoir ce qui allait chez moi, ce qui allait pas. Je me demandais si j'allais bien et je me suis rendu compte que j'avais encore des choses à régler. Toujours en février, donc j'essaye de contextualiser pour que les Ouais, personnes elles comprennent où est-ce qu'on en est. ça marche. En février, il s'est passé quelque chose qui a fait que je me suis sentie soulagée. Ok. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais en bonne voie pour la guérison, grâce à l'écriture aussi, hein, bien Ouais. évidemment. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment tout remettre entre les mains d'Allah, à faire preuve de tawakkul et à vraiment décharger mes épaules de tout. J'ai arrêté de me poser des questions sur le passé, pourquoi on m'a fait ci, pourquoi on m'a fait ça, de m'inquiéter sur le futur. En fait, je me concentrais uniquement sur le présent. Et en fait, je me confiais en même temps à Allah dans mon journal. C'est Et en trop. fait, à ce moment-là, je me sentais beaucoup mieux. Donc, j'ai commencé à écrire sur mon ordinateur quelques thèmes qui me correspondaient. Ça, Ouais. c'était pendant le mois du Ramadan, du coup. Et je l'agençais comme un livre, mais que sur mon ordinateur, encore une fois. Oui, oui, parce que Ah, parce que ça a bugué ma soeur, tu m'entends bien ou pas? Ça a bugué. Ah oui, oui, c'est bon, je t'entends. Est-ce que tu peux reprendre comme ça Tu disais du coup pendant le ramadan, tu as commencé à écrire sur des thèmes, c'est ça? Voilà, donc j'écrivais sur des thèmes qui me correspondaient. Et donc j'ai continué d'écrire sur plein de thèmes, donc l'hypersensibilité, la dépression, la trahison, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah bah tiens, si t'en faisais, enfin si je l'agençais comme un livre, mais toujours sur mon ordinateur. Je pensais pas du tout à sortir un livre ni quoi que ce Ok. soit. Je pensais pas le publier. En fait, je faisais ça pour moi parce que ça me plaisait et ça me faisait du bien. Donc après, euh, à force d'écrire, je me suis dit, allez, si tu le faisais, mais toujours de manière anonyme. Personne n'était au courant. En fait, c'était vraiment, j'étais dans ma bulle, Ouais. j'étais dans mon truc en fait. Et, Ok. et après, je me suis dit, allez, essaye. Donc, j'ai commencé à chercher une maison d'édition. Ça a été très compliqué, Oh oui. notamment dans la communauté musulmane où plusieurs maisons d'édition m'ont envoyé bouler, clairement, hein, faut dire les termes, Ouais. ou n'ont pas voulu, même ne serait-ce que lire mes écrits, ils n'ont pas voulu, parce qu'il faut savoir que dans mon livre, donc le premier, Après la douleur vient la douceur, il y a constamment des références à des versets du Coran, enfin à la religion, parce que pour moi, notre vie se base en fait sur la religion. Mhm. Et du coup, j'ai abandonné et j'ai cherché de l'auto-édition. Donc, j'ai trouvé la maison Bod. Et voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à ça. Et après, j'ai envoyé mes écrits, j'ai fait ma couverture et c'était parti. Alhamdoulilah, machallah. Et donc, du coup, la première chose qui t'a vraiment poussé, parce que tu nous as dit que tu aimais écrire depuis que t'es petite et lire, donc t'es littéraire, quoi, en gros, ton profil. Mais ce qui t'a vraiment poussé à te mettre à l'écrit, c'est vraiment les épreuves, en fait. Enfin, C'est ça, oui, c'est ça. et du coup, tu trouvais une sorte d'exutoire dans le fait d'écrire. C'est un peu ça, en fait. En fait, c'est ça. En fait, je me sentais en sécurité. En fait, je savais que personne déjà lisait mes écrits. Et ouais, je me sentais en sécurité. Je pouvais tout dire, en fait. Tout dire et personne ne serait au courant que c'est moi qui ai écrit ça Et aussi. c'était quoi le déclic de dire que maintenant, bah, du coup, vu que tu as publié, on sait que c'est toi. Enfin, tu vois, c'est quoi le déclic qui a fait que, bah non, maintenant, je passe, enfin, outre l'anonymat, entre parenthèses. Bon, après, il n'y a pas ton visage, etc. Mais je sais pas si tu as compris ma question. Je suis dans l'anonymat parce qu'en fait, Almas F, c'est mon nom d'auteur. Ok. Donc, c'est pas mon. Ouais, ok. Mais du coup, tes proches, ils savent que tu as écrit ce livre. Oui, oui. Oui, Ah, oui. ok. Donc, mes amis, ma famille sont au courant maintenant. Voilà. En fait, il y a vraiment un cercle restreint qui sait qui se cache derrière Almas F. C'est ça que je veux dire. Ouais, ok, on aime bien, hein. Ça fait un peu genre les séries Netflix et tout, genre Ouais, autrice anonyme. c'est ça. Ok, machallah. Ok. Alhamdoulilah, c'est touchant, je trouve, comme histoire, parce que ce qui est beau, c'est que, en fait, tu as fait de ton exutoire déjà quelque chose que tu as voulu partager, et ça, c'est ce qu'Allah il nous demande. On oublie souvent que ce qu'on apprend comme expérience, comme leçon, bien évidemment, on parle de choses. On dit pas que tout le monde doit se prétendre shirk, etc. Mais c'est vrai qu'Allah il nous demande aussi de faire un peu ça, la jariya, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a compris.
Du coup, il y a ce côté-là. Et il y a aussi le fait que, subhanallah, comment dire, tu t'es rapproché de Dieu, en fait, parce qu'il a été ton exutoire. Tu vois, il y a des personnes, malheureusement, ça arrive. En fait, quand elles vivent une épreuve ou quelque chose de difficile, bah, elles vont aller chercher un exutoire dans des choses qui vont pas forcément les rapprocher de Dieu. Le jeu, des fois, la de la boisson, des choses comme ça, tu vois. Et toi, ce qui t'a servi d'exutoire, c'est aussi ce qui t'a rapproché de Dieu. Donc, au final, ça a été un double remède, machallah. C'est ça, oui, totalement. Alhamdoulilah. Et j'ai vu je crois que c'est toi, ouais, t'as quand même plusieurs livres, il n'y a pas que celui-ci, C'est non? ça, oui, maintenant j'en ai 3. Enfin, Ok, il y a alors, 2 livres. En fait, il y a le livre Après la douleur vient la douceur, c'est vraiment the livre, quoi. C'est vraiment mon livre. ouais, Après, j'ai fait un petit recueil de poèmes parce que j'aime trop la poésie, donc toujours en rapport avec la religion. Et après, j'ai fait une sorte de journal, ça s'appelle 30 jours pour aller mieux. Et c'est vraiment que des questions, en fait, sur un mois, pour faire une introspection, en fait, de ok. soi-même. Voilà. Et là, le recueil de poésie, ça vient aussi de toi, les poèmes? Oui, Machallah. Ok. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que on a compris que c'est quelque chose qui t'a aidé au niveau, bah, déjà de te relever un peu de tes épreuves, sans rentrer dans le détail, c'est pas ça l'important, mais qu'est-ce que ça t'apporte vraiment humainement? Le fait de partager, d'écrire, de savoir qu'il y a des gens qui lisent tes mots, qui te font des retours. C'est quoi que ça t'apporte toi vraiment humainement et même spirituellement? Est-ce que tu as une plus-value dans ça? alors déjà, bah, l'écriture, ça m'a permis d'avoir une meilleure compréhension de moi-même. Ça m'a permis d'explorer mes pensées, mes ressentis et Ouais. faire ressortir pardon, mes émotions parce que bah, quand je l'ai écrit, il y a pas mal de choses qui sont ressorties vu que j'ai pensé à plein de choses qui se sont passées dans ma vie, etc. Et à un moment donné, c'était dur. Je voulais même arrêter d'écrire parce que en fait, c'était trop compliqué. J'intègre le concept d'écriture thérapie Voilà. parce que je voulais partager bah, d'une part ma passion pour l'écriture avec les lectrices et je voulais également qu'elle fasse le test elle-même et qu'elle voit à quel point c'est libérateur d'écrire, notamment sur des sujets sensibles, des sujets qui nous concernent. En fait, l'écriture, ça permet d'extérioriser ses souffrances, pour moi, hein, de transformer bah, aussi nos épreuves en apprentissage, parce qu'on apprend de nos erreurs, et d'apaiser nos blessures intérieures surtout. Ouais. Et en fait, pour moi, écrire ce livre, bah, ça a été comme une sorte de pont vers les autres, parce qu'en partageant mon histoire, mes réflexions, mes pensées, j'ai voulu toucher les lectrices. Et en fait, quand on écrit, je trouve qu'on crée un lien et la personne qui lit se sent concernée en fait par mes mots. Subhanallah, En fait, exactement. c'est un acte de partage tout simplement. En fait, ça permet aussi d'offrir, je dirais, un sentiment d'appartenance. On se sent concerné, on se sent proche en fait de la personne qu'on lit. Oui, c'est ça, subhanallah. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de Sadaqa Jalia, parce que même sans parler de science, on peut faire Sadaqa Jalia par d'autres choses. Tu vois, ton expérience vécue, bah, c'est quelque chose qui aide en fait les gens, subhanallah, aussi. Mais oui, Ils vont se reconnaître c'est ça. et ils vont parvenir eux-mêmes à faire de leurs épreuves une résilience. Est-ce que sans nous spoiler et sans trop rentrer dans les détails, tu peux nous dire un peu de quoi ça parle, le livre, enfin au niveau des épreuves, c'était quoi par exemple des épreuves psychologiques? Tu nous as dit c'est en rapport avec des personnes, mais est-ce que tu peux nous faire un petit synopsis, mais sans trop spoiler? Alors, je vous explique comment le livre est Ouais. agencé. En fait, vous avez 3 chapitres. Donc, 3 chapitres. Chaque chapitre renferme 6 thèmes. Donc, c'est des thèmes les plus durs, on va dire, aux thèmes les plus doux. Donc, le premier chapitre, par exemple, on va avoir la douleur. Donc, on va avoir une page où il y aura écrit la douleur. Il y aura une définition de la douleur, selon moi, hein, bien sûr. En bas, vous avez une petite note avec une référence à un verset du Coran en rapport, du coup, avec la douleur, sur ce qu'Allah nous dit par rapport à la douleur. Mhm. Ensuite, vous avez ma douleur. Donc là, c'est moi, c'est mon expérience. Donc, une partie de mon histoire, ce que j'ai vécu, etc. Et ensuite, il y a 2 pages dédiées aux lectrices pour qu'elles puissent écrire sur leur douleur. Il y a une petite question et en fait, la lectrice, elle doit écrire. Et c'est comme ça tout le livre pour tous les thèmes. Donc, on a la douleur, l'hypersensibilité, l'anxiété, la dépression. Le deuxième chapitre, il traite de la patience, des épreuves, C'est pas... de la confiance, etc. Et le dernier chapitre, c'est plus sur l'amour, la paix, la pureté, enfin tout ce qui est un peu plus doux comme thème. Ok, ouais, on passe du plus difficile en fait jusqu'à la récompense qui est après les thèmes réconfortants en fait, C'est c'est un ça. peu ça. En fait, c'est moi comment dire, des épreuves difficiles que j'ai vécues, à comment en fait je m'en suis sortie de tout ça. C'est ce cheminement-là. Ok. Et pourquoi tu as voulu que ça soit interactif comme ça, avec un échange par rapport aux lectrices, aux lecteurs qui puissent eux aussi écrire? Pourquoi tu as voulu faire ça? Bah, en fait, ça m'a fait tellement du bien, moi, de d'écrire, de relâcher tout ce que j'avais en moi, en fait, de mettre des mots sur mes mots, que Ouais. je voulais en fait que les femmes qui vivent bah, les mêmes épreuves que nous, enfin que moi du coup, qui ont vécu en tout cas ces épreuves et qui ressentent la même chose,
qu'elles se sentent concernées et qu'elles arrivent en fait à se confier. En fait, ça devient leur journal intime, le Ouais, livre au final. c'est ça, machallah. Ouais, c'est quelque chose que je vois aussi. J'ai vu dans. Il y a plusieurs sœurs qui ont fait ça par rapport. C'est un peu comme les ramadans planeurs, mais j'ai vu aussi qu'il y avait des trucs genre introspection planeur et tout, et je trouve ça bien. Parce que ça permet de. Après, moi, j'aime énormément lire, donc j'ai toujours lu des livres classiques dans lesquels j'ai pas besoin d'intervenir, tu vois. Mm. Mais c'est vrai que je trouve aussi que pour les personnes, par exemple, pour les plus jeunes, moi je sais que je suis prof, c'est très difficile pour les jeunes de maintenant, de maintenant, on dirait j'ai 70 piges, mais bon difficile de les faire lire, mais je sais que quand je leur ai proposé ce type de... Bon, j'ai pas proposé ça parce que évidemment, je peux pas proposer des livres de religion, t'as compris, mais j'ai déjà proposé un peu des trucs interactifs et c'est vrai que pour eux, c'est déjà plus abordable, tu vois. Donc il y a aussi le côté, je pense, nouveauté qui fait que ça peut être plus attrayant C'est ça, oui. pour certaines personnes, machin. Et du coup, comment tu te définis aujourd'hui? Parce que je sais pas si tu vis de ça, mais bon, voilà, en tout cas, ça peut être le cas. Mais est-ce que à côté, tu as d'autres activités ou est-ce que vraiment c'est ton activité principale? Comment tu te définis, toi, comme autrice à temps plein? Ou tu vois ce que je veux dire? Non, je me dirais pas pour l'instant autrice à temps plein parce que bah, quand tu débutes, c'est compliqué, surtout financièrement. Tu fais pas beaucoup de ventes, t'es pas connu. C'est un coût aussi de sortir un livre parce que bah, il y a la publication, il y a aussi après l'envoi, etc. J'avais une activité à côté. Là, pour l'instant, j'ai arrêté, ça fait quelques mois. Mais non, quand tu commences, si tu veux enfin, si tu es seule et que tu veux t'en sortir financièrement, il faut avoir une activité à côté. Ok. Et t'aimerais bien faire ça toute ta vie? C'est-à-dire partager tes réflexions comme ça, à travers des livres, à travers... C'est quelque chose que tu te vois faire tout le temps? Après, on connaît pas le futur, mais Oui. Inch'Allah. Alors, pour l'instant, bah oui, je compte continuer d'écrire. J'ai encore plein d'idées de projets à venir. Ok. En tout cas, j'ai pas pour objectif d'arrêter. En fait, depuis que j'ai commencé d'écrire, je pense toujours à des nouvelles choses tout le temps. J'ai des idées plein la tête. Je veux toujours, tu vois, sortir autre chose et tout. Bon, après, ça prend du temps hein, d'écrire. Mais en fait, pour l'instant, non, je vais pas arrêter. En fait, l'écriture, là, c'est clairement ma passion et en fait, j'ai besoin de ça pour me sentir bien. Il faut toujours que j'écris, que j'ai un Mashallah. stylo à côté de moi. C'est devenu quelque chose de vital, en fait, subhanallah. C'est ça, vraiment, subhanallah. Alhamdulillah. Et on dit aussi qu'en parlant de ça, on dit que quand Allah il accepte une bonne un des signes qui fait qu'Allah il a accepté une bonne action ou quelque chose, c'est qu'il te donne encore plus d'inspiration. Enfin, tu vois, il t'en inspire de nouvelles. Donc, je pense que, alhamdulillah, c'est quand même encourageant, tu vois, le fait que tu as encore plein de projets, tu as encore plein Oui, oui, vraiment. de t'assurer, Inch'Allah. Inch'Allah. La prochaine question, c'est qu'est-ce que tu aimes le moins? Donc, bon, voilà, c'est la question un peu piège, un peu chiante, mais c'est quoi que tu aimes le moins faire dans cette activité-là d'autrice? Que ça soit au niveau du côté technique, que ça soit au niveau, je sais pas, faire la promotion, voilà. C'est quoi qui te rebute le plus, on va dire? Alors, il n'y a pas réellement quelque chose que j'aime pas dans cette activité, mis à part le fait que bah, quand tu te lances sur les réseaux sociaux, malheureusement, bah, au début, tu n'as pas beaucoup de visibilité, pardon. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entraide, notamment bah, dans Ouais. notre communauté, comme tu le sais. Et bah, c'est difficile de se faire connaître sans visibilité. Malheureusement, quand tu demandes des collaborations ou qu'on vient te proposer une collaboration, il y a toujours un énorme enjeu financier derrière, alors qu'on vient de commencer et justement, on n'a pas justement ces ressources-là, en tout cas pas pour ça. Et c'est ça qui est dommage, mais sinon après, il n'y a rien d'autre qui me dérange. Ouais. Ouais, c'est le côté. Ouais, c'est vrai que c'est un peu triste, hein, parce qu'en plus, subhanallah, après, bon, c'est pas excusable, mais tu vois, des personnes, on va dire, qui sont pas croyantes, qui sont pas musulmanes, bon, voilà, on comprend qu'ils ont pas envie de donner visibilité, ils ont pas envie de donner de force, parce que pour elles, ben, voilà, elles ont pas elles ont pas toute la croyance derrière, tu vois, tandis que nous, on sait que, subhanallah, quand tu fais du bien, moi, c'est un truc, c'est pour ça que je le fais, franchement, je suis égoïste, hein, mais quand tu fais du bien pour ton frère, Allah, il te le rend. Genre, c'est une sadaqa. Mais vraiment, au sens propre, c'est-à-dire quand tu partages le business de ton frère, de ta sœur, quand tu lui donnes de la visibilité, quand tu achètes chez lui, c'est comme si tu as fait une sadaqa. C'est une bonne action, Zarma, tu vois. Mais Donc, oui, c'est dommage qu'on soit pas dans cette mentalité euh, de se dire, en fait, au final, je fais le bien, mais c'est égoïste parce qu'au final, je vais récupérer. Alhamdulillah. c'est ça. Mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est tout. Non, on continue. Après, voilà, de toute façon, on le fait pas non plus pour ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manque un peu, je trouve aussi. Au niveau de notre communauté. Mais après, voilà, en tout cas, on met les graines et là, on attend. C'est Et c'est ça. Allah qui fait le reste. Subhanallah. Et je voulais savoir, est-ce que tu projettes de rester dans le... Bon, ça, c'est une question à laquelle je viens de penser maintenant. Est-ce que tu projettes de rester dans le même style d'écriture, c'est-à-dire un peu introspection, en même temps un peu interactif, etc. Ou alors tu aimerais peut-être commencer par de la fiction aussi, enfin, faire de la fiction, continuer par de la fiction. Est-ce que tu as, comment dire, plus de projets, tu as envie de te diversifier au niveau de ton écriture ou tu penses rester plus ou moins dans le même thème?
Oui, je pense me diversifier, mais ça plus tard, j'aimerais trop écrire un roman. Ça, c'est vraiment un Go. rêve. Ouais, Pour ok. l'instant, ouais, je reste dans le concept d'écriture thérapie, parce que voilà, c'est vraiment, on va dire, ma marque de fabrique. Mais vraiment, Inch'Allah, j'aimerais trop écrire un roman. Voilà. Ok. Ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Inch'Allah, qu'Allah, il te l'accorde. Et Oui, surtout, que, les personnes qui commentent, on voit vos commentaires. Franchement, barakallahu fikoum pour tous vos commentaires, vous êtes trop gentils. grave. Et pas parce qu'on répond pas forcément, mais on vous voit, hein, franchement, merci. Et je voulais te dire aussi par rapport à ça, on a énormément. Bon, après, il faut pas forcément prendre. Ça veut pas dire qu'il faut recopier, mais on a beaucoup d'exemples, tu vois, de sœurs, justement, un peu comme nous deux, qui ont écrit beaucoup de livres dans la Oumma, que ça soit Isaliana Diallo, que ça soit, tu vois, Faiza Kemal. Il y a beaucoup de sœurs, machallah, qui connaissent un peu ce monde. Donc, je pense que par rapport à ça, même c'est vrai qu'il y a un côté individualiste, mais moi, je trouve quand même qu'entre autrices, ça dépend lesquelles. Mais je trouve qu'il y a quand même une certaine entraide. Tu vois, par exemple, tout ce qui est cagnotte, Ulule, ce genre de choses, je sais pas si tu as déjà pensé à ça, mais on voit quand même un essor par rapport à ça. Les gens, ils veulent donner quand même. On voit que ça leur fait plaisir quand c'est une sœur. Tu vois ce que je Oui, veux dire? oui. Bah, en tout cas, moi, je suis comme ça, hein. Alhamdoulilah. C'est sorti du cœur, Oui, machallah. non, mais vraiment. Alhamdoulilah. Surtout entre autrices, je trouve que bah, on doit se soutenir parce qu'on est bah, dans le même bateau, en fait, au final. C'est ça. Et surtout, dans notre situation géographique, je pense que tu es en France aussi, si c'est Oui, pas indiscret. Voilà, oui, c'est oui. pas, tu vois, c'est pas non plus, Voilà, quoi. c'est pas très simple, surtout quand t'es voilé, de percer, quoi, on va C'est dire. ça. Ah oui, Plus totalement. difficile qu'autre chose. Et est-ce que tu as des noms d'écrivains que tu aimes bien en particulier? Que ça soit même pas forcément des musulmans, mais c'est quoi tes grandes inspirations, on va dire? C'est pas forcément Genre, religieux non plus, hein. mes grandes inspirations Ouais. écrivaines. Bah, en poésie, c'est Rimbaud. Je Oh sais pas là si tu... là, trop mignonne. Ouais, bien sûr, je connais, machin. Et après, en auteur comme ça, moi j'aime bien les livres, mais bon, tu vas me prendre un peu pour loveuse. J'aime bien déjà la love romance, les livres de Colleen Hoover, je sais pas si tu Si connais. ça me dit quelque chose, ouais, ouais, je vois. Ouais, j'aime trop. Après, écrivain connu, je dirais pas qu'il y en a qui m'inspirent réellement. Ok, Inch'Allah. J'étais un peu piégée avec ces questions-là, je t'avais pas prévu, hein, Ouais, mais grave. C'est pour ça que j'ai pas réfléchi en fait à la question. c'est parce que je pense toujours à des questions dans le fil de l'interview. À chaque fois, ça m'arrive, désolée. Donc, ouais, du coup, t'as pas forcément. En fait, on va dire que tu pioches un peu partout, subhanallah. Il n'y a Ouais, pas moi après, forcément je lis de. vraiment de tout. Genre vraiment, j'ai pas de préférence particulière. Je peux lire de la religion, comme de la love romance, comme des thrillers, enfin vraiment de tout. Vraiment, vraiment. Inch'Allah. Et au niveau poésie, t'aimerais bien continuer un peu dans ce style-là parce que tu nous as dit que tu as fait un recueil de poèmes. Mais donc, du coup, ça, c'est pas vraiment de l'écriture, enfin, c'est pas vraiment de l'écriture thérapie, le recueil de poèmes. Donc, on voit quand même que tu diversifies un peu déjà ton écriture. Oui, en fait, j'avais trop envie de le faire. J'avais commencé à poster des poèmes sur Instagram, enfin en story Instagram. Mhm. Et après, je me suis dit non, mais là, faut trop que t'en fasses un petit recueil. J'avais trop envie. Et en fait, je l'ai fait sur un coup de tête, vraiment. Je me suis dit que ça marche pas. Je voulais trop le faire, donc je le fais. Inch'Allah. Et est-ce que tu peux nous parler un peu au niveau, parce que je sais qu'il y a beaucoup de sœurs, moi, qui viennent me demander, je pense que toi aussi, tout ce qui est comment on fait. En fait, voilà, j'ai écrit mon livre, il est sur mon ordinateur et tout, et j'ai envie de me lancer, mais comme tu l'as bien dit, moi, par exemple, pour parler de mon parcours, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, ça y est, genre Gallimard, Hachette, toutes les maisons d'édition vont s'arracher mon livre. Pas du tout. Je suis tombée de 1000 étages, tu vois. Et en fait, c'est en cherchant que je suis tombée sur ma petite maison d'édition qui, voilà, qui donne un peu la parole à tout le monde. Toi, comment t'as fait? Est-ce que tu t'es pris des vents? Est-ce que t'as des conseils un peu pour que des sœurs ne fassent pas les mêmes erreurs que t'as pu faire? Si t'en as fait d'ailleurs. Ben moi après j'ai pas forcément contacté beaucoup de maisons d'édition quand j'ai vu que ben ça me refoulait, je me suis dit abandonne. Donc j'en Ouais. ai contacté quelques-unes qui m'ont dit non et en fait au dernier moment, sauf que j'avais déjà lancé la publication avec Bod, j'ai El Hadith édition trop gentil qui ont voulu bah, éditer mon livre sauf que c'était trop tard. Ah mince. Et ils m'ont dit, en tout cas, la prochaine fois, si tu sors un autre livre du même style, n'hésite pas à nous dire. Donc vraiment, ils ont été adorables. Donc si jamais je sors à peu près le même style de livre qui parle de religion, bah, je pense que j'irai vers eux. Mais sinon, la meilleure chose que je conseille quand bah, déjà on n'a pas forcément les moyens et quand on vient de se lancer dans l'écriture, c'est Amazon KDP. Ouais. En fait, tu payes rien, tu as juste à envoyer ton manuscrit, ta couverture, etc. Et il se charge du reste. Donc ça, je trouve que c'est le plus simple, on va dire, quand tu commences, quand tu débutes. Oui. C'est vrai que c'est vraiment une bonne, c'est vrai que c'est vraiment, c'est une bonne initiative ce truc-là. Après, bon, éthiquement, je sais que c'est pas forcément, il y en a qui vont dire ouais, Amazon. Mais après, quand on débute, la vérité, on peut pas, tu vois, c'est compliqué quoi.
Bah ouais, c'est ça. Bon, après, moi, j'ai commencé avec Bod, mais Bod, c'est un Mais c'est coût. quoi? Et Parce que puis, tu parles de ça depuis tout à l'heure, mais j'ai ah, pas. C'est quoi? ça s'appelle Books on Demand. Et en fait, c'est un truc d'auto-édition qui publie tes livres sur toutes les plateformes, donc vraiment de partout. Des sites, Cultura, Fnac, Amazon, Librairie de Paris, enfin vraiment de partout, partout. Ok. Et en fait, bah voilà, en fait, ils te publient et par contre, bah, ils se prennent une sacrée marge quand même par rapport aux autres maisons Ah ouais. d'édition. Et t'as tes marges tous les trimestres. Donc ça aussi, c'est un peu, C'est-à-dire c'est pas tous les forcément trimestres. tous les 4 mois. Donc c'est-à-dire ah ouais, donc tu reçois ton argent tous les 4 C'est mois. Ah ça. ouais. Donc ça, c'est pas forcément bien quand tu débutes, je trouve. Ok, ouais. Et est-ce qu'ils prennent en charge tout ce qui est mise en page et tout, ou alors c'est vraiment toi, tu te débrouilles, eux ils impriment juste? Eux, ils font une vérification quand même avant de le publier et ils t'envoient un exemplaire pour que tu le valides. Ok, Et si tu le valides pas, tu peux le rechanger une dernière fois et après, par contre, c'est lancé, quoi. Donc d'accord. c'est ça qui était bien aussi. Donc je pouvais quand même avoir un visuel avant de me lancer. D'ailleurs, heureusement, parce que j'ai dû tout modifier, la mise en page, et après, Ouais. c'était bon. Là, t'as vu, moi c'est pareil, là je suis en train de faire pour mon tome 2. Je comprends pas, Wallah, je comprends pas. J'ai tout vérifié, j'ai tout le truc, etc. Et à chaque fois quand ils me disent, là c'est la dernière version, faut la valider, je vois des erreurs. Ouais, non, mais c'est... Je me dis, mais c'est incroyable, c'est tout pour eux. Enfin, après, je pense que ça dépend le mood dans lequel t'es aussi, tu vois. Oui. Et est-ce que toi, t'es Oui. passé par une bêta lectrice ou pas? Euh, non, je suis pas passée par une bêta lectrice, mais je suis passée par une correctrice, par contre. Ok. Et au niveau de la correctrice, c'était vraiment que au niveau de l'orthographe, la grammaire, etc. Ou c'est aussi, elle a pu te donner des commentaires sur le fond, c'est-à-dire sur Non, l'histoire. franchement, elle a été adorable là, parce qu'elle m'a donné des commentaires sur le fond, la forme, surtout sur la mise en page en fait. Elle m'a expliqué comment agencer, on va dire, la chose. Bon, elle me l'a pas fait, hein, mais elle m'a expliqué comment faire parce que moi, je savais pas en fait que à droite c'était les pages impaires et à gauche, moi j'avais fait vraiment n'importe quoi au début, hein. Et je lui disais non, mais moi j'aimerais bien ça. Enfin, les images en face de ça, elle me disait ben non, là faut tout changer en fait, c'est pas comme ça. Ouais, il y a Et elle des, m'a ouais, expliqué. il y a des règles Non, ouais, précises. franchement, elle a été très très bienveillante. Donc, tu as eu du soutien quand même par rapport à ça. Et il y a un commentaire quand même intéressant au-dessus qui dit, parce que du coup, on disait que tu as écrit ton ouvrage après la douleur vient la douceur. Oui. Euh, et que du coup, c'était par rapport à des épreuves que tu as rencontrées. Et il y a une personne qui a dit, je n'aurais même pas eu le courage de le montrer à ma famille. Est-ce que toi aussi, quand tu l'as écrit, est-ce que tu as eu un peu ce sentiment de pudeur, un peu de honte en mode, voilà, c'est sûr qu'après qu'il l'ait lu, ils vont se douter, même si on leur en a pas forcément parlé, tu vois. Ou alors est-ce que tu t'es dit, bah non, c'est un moyen aussi de me délivrer peut-être, ou alors ils le savaient déjà, je sais pas. Alors quand j'ai commencé, c'était pas du tout au courant. Vraiment, vraiment. En fait, c'est, je crois, quand j'ai lancé la publication que je leur ai dit. Ah ouais, ok. Ouais, ouais. Non, vraiment, ils étaient... Si, il y avait mon petit frère qui était au courant, j'en avais un peu parlé, parce que on est très très proches. Ok. Mais je lui avais dit de rien dire aux parents, etc. Et ouais, c'est vraiment après. Par contre, ils l'ont jamais lu. Ok. Je sais qu'ils voulaient le lire et tout, je leur ai dit allez-y, mais en fait, je pense ils craignent en fait de lire ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a des choses quand même assez fortes et qui ne sont pas forcément au courant d'ailleurs. Et Ok. je pense qu'ils craignent un peu de lire en fait ce que j'ai vécu à un certain moment. Ok. Ouais, donc en fait, c'est une peur, mais enfin, c'est une peur bienveillante. Je pense qu'ils ont pas envie, parce que c'est des parents, ils ont pas envie de voir que tu as souffert, au C'est fait, ça, au final. oui. Et toi, tu appréhendes le fait, parce qu'ils vont peut-être le lire un jour. S'ils le lisent vraiment finalement un jour, tu appréhendes leur réaction ou pas? Au début, oui, mais aujourd'hui, non. Franchement, au contraire, je les encourage à le lire à chaque fois et j'attends. Ouais. Après c'est voilà, c'est le temps de digérer aussi, tu vois. Je pense que moi, je suis pas encore maman, mais je pense que si un jour mes enfants, de toute façon, ils vont souffrir, hein, ça c'est normal. Le fait de savoir qu'ils ont souffert, déjà c'est quelque chose, et de lire, tu vois, quelque chose dans lequel ils ont expliqué, etc. C'est des parents, tu vois. Il faut aussi comprendre qu'à mon avis, ça doit pas être facile. C'est Euh, ça, oui. donc du coup, à part ça, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont envie d'écrire? Pas forcément des conseils en termes de maison d'édition, mais voilà, qui ont un peu ce syndrome de l'imposteur en mode ouais, mais ça je l'ai tellement entendu. Moi je suis pas autrice, je suis pas écrivain, j'ose pas, ou tu vois, qui n'osent pas se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors moi, je leur dirais de se lancer, qu'ils n'ont rien à perdre. Au contraire, ils ont tout à gagner. Ils vont sûrement toucher des cœurs, peut-être apporter réconfort. Après, ça dépend sur quel thème les gens écrivent, s'ils écrivent des romans ou autres.
mais il faut savoir déjà que la lecture, elle est beaucoup appréciée. Même si on pense que peu de personnes lisent aujourd'hui, que c'est plus réseaux sociaux, etc., c'est pas du tout le cas. C'est juste que bah, on rencontre pas les bonnes personnes, Ouais, rencontre, c'est vrai. pardon, Mhm. pas les bonnes personnes, que bah, pareil sur Instagram, on n'a peut-être pas forcément la bonne audience, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent. Donc, faut pas se dire que non, mais ça va intéresser personne, pas du tout. Et je dirais, bah, en fait, si tu aimes écrire, lance-toi. Même si on n'est pas les meilleurs en français, en orthographe, etc., il y aura toujours quelqu'un pour corriger, reformuler, te faire la mise en page, ça, c'est pas un souci. Et je dirais que même d'abord, si vous voulez écrire, écrivez d'abord dans un simple journal. Euh, Déjà pour commencer, parce que ça pourra déjà vous aider vous-même à vous soulager, à vous Mhm. aider. Parce que parfois, en fait, on n'arrive pas à verbaliser ce qu'on ressent. On a peur du jugement, on a honte, on ne veut pas saouler. Et je trouve que c'est plus facile d'écrire quand on sait d'abord que personne va le lire. Et après, bah, vous Ouais. faites comme moi, vous vous lancez d'un coup, vous envoyez la publication et on n'en parle plus. Est-ce que... Mais Ouais, excuse-moi. oui, je voulais juste rajouter une petite Vas-y. chose. Je dirais que si tu as un projet, que ce soit d'écriture ou autre, demande toujours à Allah de te faciliter. Dans tous les cas, si c'est un bien, il te l'accordera. En tout cas, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de placer, mais vraiment votre totale confiance en Allah. Et vous verrez que par la suite, il vous accordera tellement de choses, et même des choses auxquelles vous ne pensiez même pas, il vous les accordera. Vraiment, il y a des merveilles qui se produisent quand vous placez votre totale confiance en Allah. Ça, c'est une réalité et j'en démordrai pas. C'est trop mignonne, machallah, ouais, le tawakkul. Mais justement, c'est bien que, que tu sois revenu sur ça parce que tu as dit ça au début de l'interview. Tu as dit à un moment donné, voilà, j'étais en dépression, etc. C'est très difficile. Et après, j'ai remis toutes les choses entre les mains d'Allah. On le comprend intellectuellement, mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà arrêter de se torturer l'esprit à se poser un milliard de questions sur ce qui va arriver, ce qui s'est passé, parce que dans tous les cas, c'est le décret d'Allah. Les épreuves qui t'ont atteint, elles devaient t'atteindre et tu n'aurais pas pu les éviter coûte que coûte. Même si tu te dis si j'avais fait ça, si... non. Dans tous les cas, ça serait arrivé. Donc arrêtez de se torturer l'esprit. Méditer sur les paroles d'Allah, essayer de comprendre les signes aussi qu'il nous envoie, qu'il nous a envoyés, qu'il nous a écrits dans le Coran lui-même, parce qu'il y a des choses des fois on comprend pas et en fait quand il nous arrive une chose on se dit ah mais en fait Allah il l'a dit dans ce verset. Ouais. Vraiment c'est ça que je conseille. Et s'entourer des bonnes personnes aussi. En fait, s'entourer de personnes qui te rappellent constamment Allah, s'éloigner des personnes toxiques quand on sait qu'une personne elle nous fait du mal, elle nous estime pas notre juste valeur Ouais. et qu'elle n'a aucun rapport aussi on va dire avec Allah, qu'elle t'encourage pas en fait dans ça. Éloigne-toi-en. Ouais, je suis d'accord. Subhanallah. Et est-ce que toi, ça t'a redonné confiance en toi d'écrire ce livre? Ces livres, Oui, quelque part? vraiment, oui, ça m'a redonné confiance en moi parce que, comme je le disais au tout début, je m'en sentais pas capable. En fait, je me disais, mais tu peux pas écrire un livre. T'es qui, toi, pour Ouais, écrire un livre? c'est ça. Et au final, l'avoir fait, bah ouais, ça m'a donné confiance en moi et encore plus quand je vois le bien qu'il fait aux sœurs qui l'ont lu, qui l'ont pris, etc. Et les retours que je reçois, en fait, ça me redonne encore plus confiance et ça me pousse à continuer parce que des fois, bah, tu as envie de lâcher quand tu vois que ça Ouais. marche pas, que personne connaît tes livres, etc. Mais quand tu reçois juste un retour bienveillant, ça te fait tellement du bien que tu te sens plus poussé, en fait. Subhanallah. Mais j'ai l'impression que tu lis dans mes pensées parce que justement, j'allais te demander, est-ce que tu peux nous dire un peu des retours que tu as eus? C'était quoi la majorité? Qu'est-ce qu'on t'a dit en majorité par rapport aux retours? Bah, tous les retours pour l'instant que j'ai eu, honnêtement, c'est que des retours, des bons retours. Mm. Des sœurs qui me disent ton livre est tombé au bon moment, j'étais pas bien, ou je traversais une épreuve dure et ton livre m'a fait du bien, m'a réconforté. C'est vraiment toujours ces retours-là que j'ai, le réconfort, l'apaisement, qu'il est tombé au bon moment. Donc c'est rassurant, honnêtement. Bah ouais, puis c'est, encore une fois, comme on dit, après, c'est pas une science exacte, hein, voilà, qu'Allah il nous pardonne si on se trompe, mais c'est quand même Oui, un signe encourageant, tu vois. oui, C'est, oui. je trouve que voilà, c'est ce point-là. Quand même, quand Allah il accepte pas quelque chose en général, il y a quand même des signes, tu vois, qui montrent que. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même assez prometteur, c'est assez encourageant, alhamdoulilah. Donc, continue dans cette voie. Et est-ce que tu projettes de faire, par exemple, je sais pas, est-ce que tu as fait des rencontres littéraires, des séances de dédicaces? Tu vois, c'est des choses qui. Après, je te donne des conseils en tant que grande sœur, mais c'est des choses qui sont bien à faire quand tu as publié un livre. Alors là, il y a un
qui arrive prochainement à côté de ma ville. Donc je compte le faire parce que je pense que c'est une bonne, comment dire, une bonne façon déjà de se faire connaître parce que bah il n'y a pas forcément beaucoup de d'auteurs musulmanes. En tout cas moi dans ma vie j'en connais pas. Ok. J'ai déjà été dans ce genre de salon et j'en ai jamais vu. Donc je me dis aussi c'est l'occasion d'apporter de la nouveauté. Ouais. Et de toute façon je pense que je ferai un petit retour sur comment ça s'est passé, etc. Inch'Allah. Mais je pense que ça sera l'occasion de faire de belles rencontres, à mon avis. Parce que c'est un salon vraiment spécialement dédié aux femmes musulmanes. Ok. Avec tous les petits business, tu vois, qu'on peut avoir, comme la vente de vêtements, vente de Ouais, hijab, ouais, j'aime bien ces trucs-là, ouais, voilà, machallah. pâtisserie, etc. Donc voilà. Alhamdoulilah. Et en termes de ce qui est librairie physique, il est dans les librairies physiques, par exemple, je parle pas d'Amazon et tout, mais genre, déjà c'est pas physique d'ailleurs Amazon, mais tout ce qui est, tu vois, Mektaba, ce genre de choses, tu as réussi à le mettre un petit peu? Alors, j'ai été contactée par une librairie de Bruxelles, pardon, Ah, d'ailleurs. c'est Ouais, marrant. c'est la boutique As-Salem. Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois, Et oui, ben, machallah. ils m'ont contacté par mail pour me demander qu'ils voulaient revendre mes livres, donc je leur en ai envoyé, donc trop gentil. Trop bien. J'ai aussi une librairie à Montpellier qui a repris, une à Toulouse et, du coup El Hadith, une de leurs boutiques aussi m'a pris du coup des livres vu qu'ils voulaient l'éditer de base. Et voilà pour l'instant. Sinon après j'avais envoyé une vingtaine de mails mais j'ai pas eu de retour. Ok. Voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est ça aussi, tu fais bien de le dire. Chaque fois, tu me lances dans des sujets que je voulais aborder. Pour les personnes qui nous regardent, et même pour toi aussi, je te le dis, il faut vraiment, vraiment persévérer. Parce que c'est. Tu vois, si tu y vas avec ton ego, avec ta nef, enfin, c'est dévastateur. Tu vois, il faut vraiment pas le prendre personnellement, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Parce que les vues, les réponses, enfin, les vues, le manque de réponses, les personnes qui lisent même pas tes messages, ça, tu vas en prendre beaucoup. Ouais, ouais. Mais c'est pas grave. Voilà, moi, c'est ce que je me suis fait, ça, si ça peut t'aider. Je me suis fait un document Word et dessus, j'ai écrit événements autour du livre, voilà. Et j'ai écrit tout ce que j'aimerais bien faire, toutes les mektabas, toutes les librairies, toutes les cafés littéraires, machin, où j'aimerais faire. Et je les ai écrits, tu vois. Et à chaque fois qu'il y en a un qui me dit oui ou non, je vais mettre une petite croix ou un petit V ou une petite croix, tu vois. Et ce là comme ça, je me dis déjà, je vais pas les redemander 1000 fois parce que tu sais, on oublie à force. Et puis, Oui. tu vois un peu le genre de, tu vois un peu le genre de, comment dire, le genre de librairie ou le genre de café qu'ils vont accepter ou non, tu vois. Euh, En général, pour nous, malheureusement, hein, quand t'es voilé, en plus, toi, ton livre, c'est un peu quand même très axé religion, il faut savoir où demander. Après, il faut aussi oser, parce que des fois, il y en a qui vont te dire oui alors que tu penserais pas. Mais c'est pas là. Ouais, c'est vrai, mais c'est ce que je vais faire. Je vais tout noter sur un document Word parce que c'est vrai que ça se trouve que je vais les relancer alors qu'ils m'ont jamais répondu. Ouais, c'est ça. Puis, et tout ce que tu vois, par exemple, dès que tu entends un salon littéraire, n'importe quoi, t'écris tout. Et ce plan-là, t'envoies. Moi, j'envoie n'importe où. Des fois, j'envoie des mails. Les gens, ils sont au fin fond de la France, au fin fond de la Creuse. Je m'en fous, tu vois. Je me dis, si je peux faire un événement, là, j'ai postulé pour un événement en Bretagne. J'habite à Bruxelles. Non, mais Ah oui, n'importe quoi. Oui, mais tu vois, c'est comme ça, en vrai, la vérité, c'est comme ça. Parce que, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'individualisme. Et même sans parler de communauté musulmane, c'est un monde, malheureusement, le monde artistique, c'est un monde très fermé. Je sais pas ce que t'en penses, c'est mais c'est vrai. très difficile en fait. Il n'y a pas beaucoup de pistons, il n'y a pas beaucoup de. Tu vois? Oui, c'est vrai, mais faudrait que je me renseigne d'ailleurs sur les salons, etc. Après, je pense qu'il y en a pas beaucoup dans ma ville parce que c'est une très petite ville. Ouais. Mais sur les alentours, ouais, faudrait que je regarde. Ouais, c'est ça. Après, tu peux te déplacer, tu peux se Oui, prendre. Et après, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même dans une ère où on est surconnecté, donc il y a quand même beaucoup de possibilités. Tu vois, même faire des lives, faire ce genre de choses, c'est aussi. Moi, je pense que la plupart de mes ventes, de mes livres, c'est sur Insta, hein. oui, moi aussi. Ouais, c'est Honnêtement, ça. Asta et TikTok, Ouais, moi. c'est ça. C'est la publicité. Subhanallah. Mm. Ça m'a fait rigoler, un commentaire, je le dis quand même parce qu'il est drôle. C'est écrit rageuse que je suis, j'aurais écrit toutes les personnes qui me refusent comme ça et souhaitent après me recontacter. Je répondrai pas. Wallah, je suis une grosse folle, mais moi aussi, c'est ce que je me dis. Genre, des fois, tellement t'es énervé, genre les gens ils te mettent des gros vues, je me dis, ah, vas-y, c'est bon. La Ouais, quand prochaine je serai connue, fois, tu verras. c'est ce que j'allais dire, mais on est trop skis. Alors, je me dis, à quoi? Ah, tu verras quand je serai connue. Même pas, je te calcule. C'est pas grave. Non, après, voilà, c'est partie du jeu, c'est drôle. Mais bon, enfin, c'est aussi bien pour notre nef, ça nous faire descendre, machallah. C'est ça, oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, du coup, maintenant, le côté plus technique, donc le prix, pardon, du livre, enfin, de tes livres, où est-ce qu'on peut les retrouver? Voilà. Alors, le côté technique, c'est-à-dire, enfin, moi,
j'allais parler des inconvénients, mais ça, on l'a dit tout à l'heure, en fait, au final. Ouais, mais si tu veux en redire, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais moi, j'avais juste, enfin, je voulais juste dire qu'au début, bah, tu seras plus en perte. Je parle aux personnes qui souhaitent se lancer, hein, Ouais, qui seront plus en perte que gagnants, finalement. Après, bon, moi, j'ai débuté il y a quelques mois, donc c'est normal, hein. Mais je dirais qu'au début, il faut faire beaucoup de collaborations gratuites, envoyer tes livres aussi gratuitement ouais, pour que bah, certaines personnes en fassent la promotion, enfin les partagent, etc. exactement. Pour te faire connaître. Et du coup, moi maintenant, je vends moi-même mes livres, donc je paye mes exemplaires auteurs bah, sur Amazon et Bod, je les revends moi-même. Comme ça, je peux pardon, je peux ajouter pardon ma touche personnelle. Ah ouais, Donc bah, dans le colis, parce que j'aime trop faire les colis, vraiment, j'aime trop trop. Je peux rajouter mon petit mot, etc. Parce que je trouve que c'est encore ouais, mieux que une personne qui achète sur Amazon, elle reçoit le livre dans un carton. ouais, Tu vois ce que je veux dire? je suis d'accord Je avec toi. préfère vraiment voilà, montrer en fait qui est Almas, clairement Ouais, derrière ce profil. Et du coup, donc mes livres, eh ben, on peut les retrouver sur ma boutique. Donc j'ai ouvert une boutique Shopify. Et du coup, ben, c'est sur mon lien sur ma biographie Instagram, ok, pardon. Et tout est là-bas, quoi. C'est comme un site basique qu'on peut retrouver sur Internet. ok, ça va. Donc tu fais ton shopping et voilà. Ouais, c'est comme un site internet, en vrai, c'est ça, ok, pour commander, etc. C'est ça. Et qu'est-ce que j'ai pensé à quelque chose aussi, est-ce qu'il y a un public spécifique, genre, est-ce que, par exemple, moi, personnellement, comme ça, tu vas comprendre ma question, je conseille pas en dessous de 14 ans aux personnes de lire un livre parce que c'est un peu mature, tu vois, comme réflexion. Après, s'il y a des personnes qui peuvent le comprendre, ok, mais je pense que en dessous de 13 ans, ça sert à rien, tu vois. Toi, est-ce que c'est pareil pour les tiens ou pas? Oui, moi je dirais même en dessous de 15, ouais, 15-16 ans. Après, ils sont matures tôt, hein, les enfants maintenant. Ouais, c'est Mais je dirais oui, en dessous de l'adolescence, c'est pas pareil, parce que je pense pas qu'ils auraient vécu, quoique tu me diras maintenant, il y que a maintenant, l'alphabétisation, etc. Ouais, donc ouais, 15-16 ans, je pense, ça serait adapté, moi. ok. Non, mais tu Bon, vois, après, le maintenant, il y a livre de des... poèmes, ça peut être n'importe qui. En vrai, c'est des poèmes. Mais plus pour l'introspection, je trouve que faut avoir un certain niveau de maturité et un certain recul surtout. Ouais, ok. Oui, c'est ça surtout. En fait, c'est même pas le truc, c'est même pas de vivre l'épreuve, c'est le recul. Et c'est ce qu'on comprend dans ton témoignage, c'est que là, tu nous parles vraiment du recul. C'est même pas forcément l'épreuve. Ce qu'on en vit tous, mais qu'est-ce que tu vas en faire de cette C'est épreuve? ça, Machallah. oui. Et toi, on voit que tu en as fait vraiment une force et surtout parce que tu es jeune, enfin, tu as 25 ans, donc alhamdoulilah, c'est bien. C'est pas donné à tout le monde de réussir à faire d'avoir mis ce pas de côté. Bon, c'est Allah, alhamdoulilah. Mais, euh, mais en tout cas, pour ce qui t'attend, parce que voilà, on vit tout le temps des épreuves, eh bien, tu seras déjà paré. Et tu as la bonne méthodologie, c'est-à-dire que il faut pas refuser l'épreuve, mais il faut l'accepter et en tirer ce qu'on peut en tirer, subhanallah. C'est ça, Est-ce que maintenant tu pourrais, donc on touche à la fin de l'interview, machallah, elle était assez consistante, elle était assez intéressante, très enrichissante aussi. Est-ce que tu pourrais nous dire le mot de la fin? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Voilà, une chose que tu aimerais dire, partager, quelque chose qui te tient à cœur, n'importe quoi. Alors déjà, j'espère que j'ai répondu correctement, en tout cas de manière claire à toutes tes questions. Oui. Je voulais encore te remercier de m'avoir invité, de m'avoir donné ce droit de parole concernant mes Ok. écrits. Je te remercie de m'avoir accordé ce temps-là. Et du coup, bah, j'espère que mes livres rendront service à d'autres personnes qui seront une source d'apaisement et surtout qu'ils rassureront les personnes qui ont vécu les mêmes choses que Ouais. moi, qui se sentent concernées par mes écrits et qu'ils arriveront à mettre des mots sur leurs mots. Machallah. En tout cas, vous pouvez aussi venir suivre mes aventures sur Instagram. Et c'est avec grand plaisir que j'échangerai avec toutes celles qui le souhaitent. Tout ce que je peux dire comme, on va dire comme mot de la fin, Mhm. faites ce que vous aimez faire. Ne laissez personne vous rabaisser ou vous faire croire que vous n'êtes pas capable de réaliser vos projets. Demandez constamment l'aide d'Allah et sachez qu'il est notre seul gardien. Donc comptez que sur lui. Machallah. C'est des très belles paroles de fin, machallah. Et bah donc du coup, on va passer à ma question préférée, la spéciale nos sœurs ont du talent. Donc pour les personnes qui ne savent pas, je rappelle, le but de l'émission, je pense que vous l'avez compris maintenant, c'est de mettre en avant nos sœurs qui ont du talent. Et elles ont toutes du talent, machallah. Et donc du coup, à la fin de l'interview, j'aime bien poser cette question, c'est de demander à la sœur qui est venue si elle peut nous citer le compte d'une autre sœur qu'elle trouve elle-même inspirante pour que en fait, enfin, là, on puisse continuer un peu cette chaîne de la sororité. Et nous, ce qu'on s'engage à faire, Almas aussi, c'est quand on aura terminé,
le live. Moi, déjà, je vais partager ta page, je vais partager tout ce que tu fais. Je vais partager aussi la sœur dont tu vas nous parler. Et toi aussi, si tu peux, bah, partager autour de toi sa page, faire un peu lui donner un peu de visibilité. Et pourquoi pas, Inch'Allah, si elle veut venir à son tour, tu vois ce que je veux dire, la chaîne, après, elle va nous parler d'une autre sœur. Et en fait, c'est un peu ça le concept de nos sœurs du talent, c'est que j'essaie de créer un peu une chaîne de sororité et au final on se donne tout un peu de visibilité et on essaie tout un peu de s'élever, tu vois, comme on peut. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Alors du coup, à qui t'avais pensé toi finalement? Alors, moi, je souhaite donner de la force à ma chère Lina Anoura. Ah, je le Donc, son savais. Instagram, c'est Anoura Librairie. Je le savais. Je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est une personne que j'apprécie énormément. Franchement, elle a été un réel soutien quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Je n'avais même pas encore sorti mon premier livre, qu'elle était déjà là. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidée dans mon parcours. Elle m'a donné plein de conseils parce qu'elle était autrice avant moi et elle avait pu faire une petite expérience du coup. Et vraiment, je lui en suis trop, trop reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a apporté, que ce soit au niveau conseil, même méthodologie. C'est elle qui m'a aidé à faire le site Shopify parce que je ne savais pas du tout faire. Donc voilà, donc c'est une autrice également qui a écrit de très bons livres pour les femmes musulmanes et elle mérite d'avoir plus de visibilité, vraiment. Bah, on va la taguer. Moi, j'arrive pas à écrire. Si tu peux juste mêler dans le. Ah, c'est bon. Anoura Librairie. Et Je crois qu'elle y est. t'inquiète pas, je l'ai déjà attrapée au vol elle aussi. On va bientôt faire des projets ensemble. Et ben voilà. Machallah. Donc n'hésitez pas, par rapport à la sœur Anoura Librairie, ben, de lui faire un peu de publicité, de la suivre bien sûr, d'aller voir ce qu'elle fait. Et voilà, moi je voulais juste finir sur ça parce que c'est un truc qu'on dit beaucoup, mais on le dit beaucoup, mais on l'entend pas forcément. On est une Oumma, c'est-à-dire qu'on est une communauté, on est des frères et sœurs en Allah. Ça veut pas dire qu'on doit tous être amis, tous être hasrab, etc. Mais la vérité, c'est gratuit en fait, tu vois, de se donner un like, c'est gratuit de se faire un peu de publicité. Les bonnes paroles, elles sont gratuites, autant profiter maintenant. Tu vois, dans un monde, je sais pas si tu as remarqué ça aussi, du haut de tes 25 ans, mais tout est payant en fait, vraiment dans le sens matériel, c'est-à-dire que physiquement, on doit payer pour tout, et aussi dans le sens où, subhanallah, on est constamment, tu vois, dans des dilemmes où, subhanallah, on doit donner de notre personne, donner de notre temps. Et je me dis, il y a quand même des choses qui sont douces au cœur, tu vois. Ces partages de sororité, ces choses qu'on peut faire gratuitement, il faut en profiter. On sait pas, hein. Ça se trouve, d'ici à quelques temps, bah, on pourra plus faire ça. Ça se trouve, d'ici à quelques temps, bah, subhanallah, on sera à la fin des temps. Tu vois, on sait pas tout ça, en fait. C'est Si tu ça. veux mettre des graines pour le moment, ben, faites-le. Et ça fait tellement. Moi, j'étais dans ta situation. Bon, maintenant, ça va un petit peu mieux au niveau de mes livres. Tu vois, ça fait plus longtemps que toi que j'écris et tout, sans toute modestie. Mais je sais qu'au début, c'est super compliqué quand t'as personne qui t'aide, quand t'as pas de visibilité. Enfin, c'est dur, tu vois. C'est vrai. Et heureusement qu'il y a comme la sœur dont tu nous as parlé, qui te prennent en main et qui te donnent de la visibilité et des conseils. Alhamdoulilah. Et il y a aussi, elle est sur le live depuis tout à l'heure, elle commente Beauty Advice qui m'a beaucoup aidée aussi et qui a été l'une de mes premières collaborations qui elle-même m'a proposé sans, comment dire, en toute modestie en fait, sans intérêt derrière, tu vois, et j'ai trouvé vraiment ça beau. Alhamdoulilah. Donc voilà, je Je tenais vais aussi voir à... aussi ta page, on sait jamais si elle veut dire sur l'émission. Mais donc, du coup, Adoura Librairie, c'est une librairie, c'est bien ça. Pour parler un peu aux personnes qui connaissent pas, moi je sais, mais pour les personnes qui connaissent pas, et sur YouTube, surtout la rediff. C'est une personne qui écrit et qui a une librairie? Oui, elle a son site, du coup Shopify en ligne, pareil, on peut retrouver ses livres. Et elle en a écrit beaucoup. D'ailleurs, elle a même un planeur, bientôt son roman, Inch'Allah. Et c'est une star en fait, clairement. Ok. Ok, machallah. Et Beauty Advice, je vais venir aussi voir ton profil, ne t'inquiète pas. En tout cas, vous êtes super mignonnes. De toutes les sœurs en commentaire, il y a beaucoup d'amour entre vous, ça fait plaisir, machallah. Donc, alhamdoulilah. Bah, sur ces belles paroles, ma chère sœur, on va se quitter. Je te remercie encore d'être venue, d'avoir partagé ton parcours plus qu'intéressant, plus qu'enrichissant. Et la petite leçon qu'on pourrait donner aux personnes qui sont encore avec nous, c'est que, vous voyez, en fait, Nietzsche, il dit, c'est un philosophe, il dit non, c'est pas Nietzsche, c'est vrai, c'est Baudelaire. Je sais pas si tu connais Baudelaire, c'est un Oui, poète aussi. Voilà, il dit du chaos, on peut faire. En gros, il dit du chaos, des ruines, on peut faire de l'or. Tu vois, des ruines qui sortent de la boue. Comment dire? De l'or qui sort des ruines, de l'or qui sort de la boue, tu vois. Au sens où une épreuve, tu peux toujours la sublimer, subhanallah. Il n'y a pas du tout à désespérer, vraiment au contraire, parce qu'on peut toujours en faire quelque chose de beau et de plus, subhanallah, de plus grand. Donc voilà, c'est la petite morale de fin. Donc je te remercie d'être venu. Et merci à toi. avec grand plaisir. Et on se dit du coup au mois prochain pour l'épisode 5 de Lanceur du Talent. Machallah, ça commence. Inch'Allah. Donc à très bientôt, ma chère sœur. Merci à toutes d'avoir suivi. Gros bisous. Salam alaikum.
Salam alaikum les filles. Avec vous.